Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investir dans l'immobilier sans se salir les mains. Essentiellement, en général, je fais ces petites vidéos-là en lisant le Wall Street Journal puis le Globe and Mail, puis j'ai rien vu d'intéressant ou dont j'avais envie de vous parler. Par contre, en fin de semaine, il m'est arrivé quelque chose d'intéressant. En fait, j'allais avec ma copine arroser les plantes d'une de ses amies. C'était dans un immeuble, une tour, je pense sur Sherbrooke quelque part. Ce qui a retenu mon attention, en fait, c'est un petit message là, du propriétaire qui, et honnêtement, je me souviens même plus c'était quoi le message. Mais essentiellement, à la fin du message, c'était marqué le nom de la compagnie de gestion, une compagnie et c'était Interrent REIT. Donc là, je me suis dit, c'est un REIT, donc c'est coté en bourse. Un REIT en anglais, ça veut dire Real Estate Investment Trust. C'est un peu comme un FNB, mais ce n'en est pas un, c'est vraiment un REIT. Concrètement, c'est une entité qui achète des immeubles, qui les loue et qui distribue le revenu opérationnel aux gens qui détiennent ces parts. Donc, l'idée, c'est que ça vous permet de posséder des immeubles en achetant des parts de ces fonds-là. En français, ça s'appelle un fonds de placement immobilier ou FPI, mais honnêtement, à part si vous êtes journaliste financier, je veux dire, tout le monde appelle ça des REIT, R-E-I-T. Donc c'est ça. Donc, tout de suite, puis honnêtement, je vous mens pas du tout. Aussitôt que j'ai vu que c'était un REIT, je me suis dit, c'est intéressant, tu sais, est-ce qu'ils font de l'argent? Il y a quand même beaucoup d'unités. Et j'ai tapé ça sur mon téléphone. Bien entendu, j'ai ouvert Hardbacon, notre super app, et j'ai fait Interrent. Là, j'avais pas le symbole boursier, il n'était pas marqué le symbole boursier n'était pas marqué dans l'ascenseur, mais avec le nom, en fait, j'ai réussi à trouver dans Hardbacon. Là, j'étais impressionné, j'ai vu ça, wow, 9,38 de ratio court-bénéfice ou price earning en anglais, parce que là, mon téléphone est en anglais. Donc, j'ai trouvé ça, je me suis dit, hey, c'est vraiment pas cher, la marge de profit. Super élevé, même anormalement élevé. Quand même un dividende de 1,73. Donc, tu sais, je regardais ça, je me disais, tu sais, dans les valorisations, la plupart des titres que je regarde le matin sont tellement élevés. Puis là, je me suis dit, wow, je paye pas cher. Puis l'autre chose que j'aime par rapport au REIT en général, c'est qu'en cas de crise économique, les gens restent dans leurs appartements. Tu sais, l'amie de ma copine, admettons qu'il y a une dépression économique, bon, peut-être qu'elle va avoir moins de clients, va perdre son emploi, mais elle va quand même, la dépense qu'elle va toujours garder, peut-être qu'elle va arrêter d'acheter du maquillage ou des sacs, peut-être couper dans des dépenses, mais la dernière dépense qu'on coupe, c'est l'endroit où on loge. Tu sais, qui se retrouve dans la rue après une dépression? Je veux dire, c'est arrivé en 1929, mais tu sais, même en 2008, au Canada du moins, aux États-Unis, c'est arrivé. Dans une certaine mesure. Mais je dirais que c'est le truc qui varie le moins. Donc, les gens continuent à collecter le loyer et les fonds de revenus immobiliers, surtout dans le secteur résidentiel, continuent à bien performer. Dans le secteur commercial, il y a des faillites quand il y a une crise économique. Donc, les REIT commerciaux peuvent en souffrir. Donc, j'aimais bien ce REIT-là, surtout que l'entreprise est quand même diversifiée. C'est pas juste Montréal, c'est Montréal, Toronto, Mississauga. Donc, c'est partout au Canada. Et ils sont principalement focusés sur le résidentiel, donc les appartements et non le commercial. Donc, ça, c'était vraiment au hasard. Puis, une des raisons pour lesquelles je vous parle de ça, c'est que, en fait, ouvrez les yeux. Les opportunités d'investissement sont partout. Vous faites l'épicerie. Il y a du Kraft. Bien là, Kraft Heinz, peut-être. Vous achetez des Pringles, Procter & Gamble. Fait qu'en fait, si vous voyez des entreprises qui performent bien, moi, quand je vois une entreprise, je me dis, est-ce que c'est coté en bourse? Est-ce que je peux faire de l'argent avec ça? Tout est une opportunité d'investissement. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui sont privées, mais gardez toujours l'œil ouvert. On va regarder un autre REIT juste pour comparer un peu, parce que là, c'était seulement basé. Et là, c'est HR.UN. La plupart des REIT, là, ça finit par .UN. Petit truc là, pour trouver les tickers. Price earning de 18,99, donc à peu près 2 fois plus cher si on regarde le ratio court-bénéfice. Par contre, le dividende est à 6 donc 3 fois plus élevé. Donc, si on pas un investisseur qui veut vraiment juste du dividende,
peut-être ce titre-là est plus intéressant. Moi, j'aime bien pas payer cher pour mes actifs, donc je regarde beaucoup le ratio court-bénéfice. Et c'est une compagnie, là, si on regarde dans l'app, qui a l'air essentiellement résidentiel, mais il semble avoir aussi du retail puis des bureaux. Donc, j'aime moins. Personnellement, c'est juste une question de préférence personnelle. Et regardons-en un autre, c'est AP.UN, donc Allied Properties. Puis après ça, je vous laisse tranquille pour la journée pour travailler au bureau, gagner votre bacon avant de l'investir. Allied Properties a un autre ratio court-bénéfice à 9. J'aime déjà ça. Un dividende de 2,88, donc pratiquement 3 %. Donc là, déjà, je trouve que c'est quand même intéressant. Puis allons voir un peu qu'est-ce qu'ils font. Donc il y a beaucoup de office properties. Donc, c'est plus du commercial. Mais celui-là, au moins, la valorisation est belle. L'autre site là, que j'aime bien, IntelRent, c'est pur hasard. Je vois un signe, une communication du propriétaire, je vois un nom de compagnie, je me dis, ah, un REIT, allons voir dans Arbekin. Et je me rends compte que c'est une belle opportunité d'investissement. Et en plus, on peut voir son investissement. C'est des buildings qui sont tout autour de nous. En tout cas, c'est une belle leçon. S'il y en a une à retenir de ça, c'est garder l'œil ouvert. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Puis avant de couper la vidéo, je voulais juste vous dire, téléchargez Arbekin. Si vous n'avez pas Arbekin dans votre poche, peut-être que vous allez manquer des opportunités. Donc, c'est disponible dans le Google Play, l'App Store. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuit. Donc, essayez-le. Si vous n'avez pas commencé à investir, je vous invite à aller au arbekin.ca/Desjardins. On a une super offre avec Desjardins qui vient avec 10 transactions gratuites, 3 mois d'abonnement à notre application, notre cours en ligne sur l'investissement gratuit. Donc, c'est vraiment la bonne manière de commencer à investir sur le bon pied. C'est disponible à arbekin.ca/Desjardins. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.